Hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance et on va encore parler de super-héros puisque DC revient avec un héros qu'on n'avait pas vu depuis un très long moment et que vous avez peut-être déjà oublié, ce n'est autre que Blue Beetle qui est sorti pour la première fois en 1939. Et le problème de cet homme, de ce super-héros, c'est que vous le connaissez, mais vous avez déjà oublié qui c'était parce qu'il a changé de nom, parce qu'il a peut-être changé de visuel, d'origine story, de super pouvoir. Et même pour vous dire, vous l'avez peut-être croisé, mais vous savez même pas que c'était lui. Dans Watchmen, le hibou, c'est pas Batman, hein, c'est Blue Beetle. Oui, mais oui, c'est pour vous dire, hein, c'est étonnant, mais oui. Alors là, DC a décidé de nous faire une adaptation la plus récente de Blue Beetle, celle qui a plus de chances d'être connue, puisque c'est une adaptation de 2006 avec le latino Jamie Reyes qui acquérit les pouvoirs du scarabée. Et donc de le voir débarquer au cinéma, en soi, pourquoi pas? C'est un nouveau héros, pas forcément très connu, ou alors s'il est connu, c'est vraiment pour les vieux de la vieille. Donc il y a moyen d'attirer du monde avec quelque chose de neuf. Le problème, c'est que les gens sont énormément lassés des super-héros en général, et encore plus de nouveaux héros, puisqu'on on a toujours les mêmes origin story, ou en tout cas c'est assez similaire. Le garçon un peu maladroit qui acquérit des pouvoirs et qui va se taper la jolie nana, enfin qui va arriver à la pécho, on ne sait pas comment. Les liens familiaux ultra poussés, où il y a forcément un oncle, un frère, une sœur. Bref, qui va sortir une phrase qui va aider le héros, mais malheureusement, cette personne soit va décéder, soit va être mise en danger, et du coup, ça va pousser le héros soit à venger, soit à se mettre très en colère, mais après, grâce à la phrase, va se dire « Ah mais non, en fait, je dois aider les gens, et pas voilà. » La remise en question de « Mais est-ce que ces pouvoirs, je les mérite ?» Bref, je vais pas tous les évoquer, mais autant vous dire que ce genre d'origin story, on les a tellement bouffés, et rebouffés, que c'est lassant. Et le problème, c'est que Blue Beetle, eh bien, imaginez toutes les histoires, ou rappelez-vous de toutes ces histoires, hein. Superman, Peter Parker, Batman, Iron Man, bref, tous, eh bien, vous les aurez là, sans exception. Toutes sont là. C'est un cliché sur pattes, ce film, et c'est le problème. Alors, bien sûr qu'ils adaptent les origin story telles qu'elles ont été, je présume, je les connais pas par cœur, donc certainement. Mais justement, vu qu'il a déjà été modifié pas mal de fois pendant des années, est-ce qu'on pouvait pas encore plus les changer en se disant bah tiens, on va lui offrir de nouvelles origin story, modifions, on garde juste le look, le côté scarabée, tout ça? Non. Et le problème, c'est qu'il va être très difficile de vous dire ouais, allez le voir parce que le film est sympa, mais on se fait vraiment chier parce que bah, les origin story, on les a déjà bouffées, donc on les connaît. Donc ça tire en longueur pour pas grand chose. Niveau action, alors le film est très bien réalisé. On le doit à Angel Maswell Soto, qui nous offre une très bonne technique. Visuellement, c'est réussi, même si on pourrait dire à la fin, ça se joue énormément dans la pénombre, mais ça met en valeur l'armure avec tous ces effets de lumière, donc c'est plutôt stylé, c'est plutôt intéressant. Le défaut de la technique, je dirais que c'est filmé d'un peu trop près par moment, donc on savoure un peu moins, et qu'on met pas assez en avant peut-être l'entraînement ou même la recherche peut-être de Jamie et de ses compétences. C'est vrai que là, il teste tout directement sur le terrain sans même un petit peu s'échauffer, s'entraîner. Là, tout va un peu trop vite et en même temps, ça prend énormément de temps. En fait, c'est que quand on est en Blue Beetle, ça va super vite, entre guillemets. Et dès que c'est Jamie, ça tire en longueur parce que la famille, parce que blablabla, c'est chiant, c'est long. C'est dur à encaisser. Après, le jeu d'acteur, tout ça, c'est bon. On a Xolo Mariduena, alors la prononciation exécrable, donc qui incarne Jamie. Il est bon. Il arrive à jouer le côté pardon, maladroit, pas sûr de lui, qui a du mal à communiquer avec les femmes, mais ça marche parce que l'acteur est plutôt convaincant. On a Bruna Marquezine qui joue Jenny, qui est un peu la Lois Lane, bref, vous l'avez compris, cette jeune demoiselle trop belle et qui arrive quand même à tomber sous le charme, mais, mais bonne actrice, j'ai bien aimé. Bon, ok, visuellement, c'était beau à regarder. Et puis après, on a les comic relief que je vais pas citer parce qu'il y en a deux. On a la sœur et l'oncle, une purge,
ne sont pas très drôles, ça ne fait pas rire, ah, même s'ils ont, enfin en tout cas pour l'oncle, un look bien à lui, mais ça s'arrête là. Et malheureusement, le gros défaut, je dirais majeur, en plus des origin story, le méchant, aucun charisme, aucune âme, qui nous dévoile à la fin pourquoi, qu'est-ce qu'il a vécu, et t'es là en mode waouh, un flashback, waouh, je m'en bats les couilles, ça lui donne aucun charisme, ça lui donne rien de plus en fait. On s'en fout. C'est vraiment genre méchant, lambda, méchant, lambda. C'est lambda, lambda. Et pour moi, ce qui m'a vraiment le plus peiné, au-delà de tout ça, parce que le film dure quand même déjà 2 heures, c'est qu'on se sente trop sur Jamie. Je sais bien, c'est comme si vous disiez, ouais, mais tu te sens trop sur Tony Stark et pas sur l'armure, on va dire. Sauf que là, bah, le scarabée, c'est pas juste une armure, il y a bien plus que ça. Or, les origines, entre guillemets, sont montrées dès les premières minutes du film, genre même pas pendant 1 ou 2 minutes, dans une cinématique, sans dialogue, sans rien, il y a juste de la musique. Il te montre juste d'où vient le scarabée, pourquoi il arrive là, qu'est-ce qui va se passer, et fin. Et derrière, tu as juste 2-3 dialogues vite fait entre le scarabée et Jamie, mais ils cherchent pas plus que ça. Et j'aurais aimé qu'il y ait beaucoup plus d'interaction, qu'il y ait un peu plus de développement, même sans trop dévoiler, puisqu'après, bah forcément, si le film a du succès, peut-être le voir dans une suite ou voilà. Mais au moins, nous intéresser. Parce qu'en gros, là, c'est comme s'il mettait un costume qui avait une voix off et fin. Enfin, honnêtement, ça ne fait pas vibrer plus que ça, même si en vrai c'est intéressant. Le truc est ultra cool et stylé, ça peut apporter plein de trucs, parce que on dirait que ça n'a aucune limite. Et en vrai, techniquement, il n'a aucune limite, mais forcément, ils vont pas tout montrer au début. Sauf que là, il n'y a même pas grand chose à se mettre sous la dent au niveau lore, c'est juste expédié à la va-vite. Et après, derrière, tout est centré sur Jimmy. Là, c'est étiré, 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 c'est trop long. C'est pas agréable et c'est pour ça que c'est un film que je recommande pas spécialement, même pour les musiques. C'est pour, enfin bon, après moi les musiques, vous savez, je suis très compliqué, donc j'ai trouvé ça atroce. Mais honnêtement, à part visuellement, le film est beau, hein, les effets spéciaux sont plus réussis que dans Flash. Flash, qui est un héros beaucoup plus populaire, plus connu, a eu le droit à des effets spéciaux de merde, alors que Blue Beetle, même si c'est peut-être un Iron Man bis, etc., quand même. Et quand je dis Iron Man, par rapport à l'armure, hein, pas par rapport à l'intelligence. Faut pas abuser. Mais quand même, c'est triste. Mais au moins, tant mieux pour Blue Beetle, qui s'en sort très bien avec des effets spéciaux et quelques combats chorégraphiés plutôt stylés. Mais voilà, sans plus, c'est un film acceptable, mais que je recommande pas à aller voir au cinéma. Pour moi, c'est un film que vous devez regarder en VOD quand il sortira là, tranquillement, chez vous. Comme ça, si vous vous faites chier, vous pouvez mettre une pause ou à faire une avance rapide et de pas subir comme j'ai pu subir, parce que pendant 2 heures, il y a des passages où j'étais en mode pas fermer sa gueule vite fait et juste montre-moi un peu de tension, tout ça, parce que vraiment, quand je vous dis que ce film est un cliché de tous les super-héros, de tous les origin story, de tout ce qui a pu se passer en drama avec de la famille et tout, vous l'aurez là. Sans exception. Il n'y a rien de neuf. Mais alors, vraiment, à part l'armure en elle-même, mais comme j'ai dit, il n'y a pas de développement. Donc, s'emballe un peu les couilles. Oui, puis j'ai oublié de parler des scènes post-génériques. Il y en a deux. La première, on l'a pas vu venir avec le papa. LOL, qui annonce potentiellement une suite, mais ça dépendra du succès de ce film. Et la dernière, ne restez pas jusqu'à la fin, c'est juste l'oncle et la fameuse cassette qu'on voit rapidement quand il pirate les caméras et nous permet de rire une dernière fois. Euh, Donc c'est vraiment dommage. Blue Beetle aurait pu faire forte impression, aurait pu donner un petit peu de saveur dans ce DC qui part un peu en lambeaux en ce moment, en sucette, avec Flash qui, même si je trouve que c'est un bon film, c'est pas mal fait descendre. Là, je savais que Blue Beetle n'allait pas cartonner, ne va pas cartonner, parce que c'est un héros soit complètement oublié, soit très peu connu, à moins d'être un gros fan. Mais il aurait pu être intéressant d'apporter ce petit truc
en changeant les choses et pourquoi pas en surprenant, en ayant un héros un peu plus sérieux ou un peu déconneur mais qui est tellement maladroit qu'il tue des gens parce qu'en plus il y a des kills, on voit des trucs, enfin, deux. Il y a un mec qui se fait empaler et un qui se fait exploser derrière une porte, mais on voit, enfin, il y a un truc. Ils auraient pu pousser un peu plus le vis, montrer plus de choses et des origines story un peu différentes, ça aurait été cool. Mais malheureusement, c'est le millième super-héros qu'on a déjà vu et qu'on a encore vu et revu et qu'on verra encore et encore. Et du coup, bah, Blue Beetle, c'est un 2 étoiles sur 5. Je lui donne juste pour les visuels, voilà, pour l'armure, et pour un ou deux passages qui étaient intéressants. Mais après, honnêtement, c'est un film que je reverrai pas. Et encore, je donne 2 par générosité, hein, parce qu'on serait plus proche du 1 quand même, parce que je me suis quand même fait plutôt chier. Donc c'est un film que je vous conseille pas. À moins d'être fan et que vous en foutez des super-héros dans le sens des origines story et que vous juste euh, passez un bon moment, mais vous attendez pas un truc de malade. Honnêtement, Iron Man, rien que le premier film est déjà supérieur. Alors que là, Blue Beetle, enfin, je veux dire, d'ici, ils ont l'expérience. Maintenant, ils ont déjà vu ce qu'avaient donné les autres films. Vous pouvez tenter quelque chose. Et non. Donc voilà qui conclut cette critique. Il n'y a pas grand chose à rajouter de plus. Je vous dis à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos, que ce soit sur Twitch ou YouTube. Ciao ciao les amis.